Alors, je fais cette petite vidéo pour m'adresser aux acteurs des réseaux. Rudy, tu es une personne que j'aime beaucoup, tu vois. J'aime bien parce que tu n'es pas trop dans le tapage. Tu as créé ta petite chaîne de télévision, tu as commencé par la comédie en faisant rire, et après, là, apparemment, tu es patronne, tu as une ligne de vêtements, enfin, tu vends des vêtements en ligne, tout ça, voilà. Rudy, j'ai une question à te poser. Quand tu venais ici, que tu plaçais ta caméra là, tu as commencé avec un diplôme, tu étais à l'école pour la comédie, tu étais à l'école pour pouvoir ouvrir un magasin, tu étais à l'école pour ouvrir une chaîne de télévision, tu as eu un diplôme d'animatrice. En tout cas, tu n'as pas montré tes diplômes. Moi, j'ai pas vu tes diplômes. Tu as commencé au fur et à mesure, les gens appréciaient et tu as eu beaucoup d'abonnés. Moi, j'ai vu aucun diplôme des trois choses que j'ai citées. Comédie, euh, animatrice et, comment ça s'appelle, responsable de magasin. Tu l'as fait parce que tu aimes bien le style, je suppose, parce que tu aimes bien, parce que deux fois on est avec des talents innés. Deux fois on n'a pas besoin d'aller à l'école, on est avec des talents innés. Je suis d'accord avec toi que sur la toile, c'est un peu n'importe quoi. Il y en a qui exagèrent, qui réfléchissent pas avant de parler. Mais là, ton avis était un peu dégradant parce que toi-même, tu n'es pas diplômé, il me semble. Du coup, les Ividero qui sont en train de faire en ce moment, qui sont animatrices, elles ne sont pas diplômées. Plein comme ça, je pense, c'était plein, qui n'ont pas de diplôme, qui sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est pas forcément le diplôme qui fait de quelqu'un. Donc, j'aurais préféré que tu t'attardes plutôt sur la réflexion un peu plus poussée. J'aurais préféré que tu dises qu'il faut réfléchir avant de parler. Tu dis oui, est-ce qu'on est obligé de parler sur tous les sujets? Mais si tout le monde s'abstient comme toi, Rudy, si tout le monde se dit non, moi je préfère ne rien dire, je mets une photo rip et puis basta. Mais nos frères, on va continuer à leur faire du mal dans ces pays. Il y a eu le Maroc, il y a eu l'Algérie, il y a eu la Turquie. Il faut qu'on se lève pour dire qu'on en a marre. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on s'indigne. Tous ces Français, ils se lèvent aussi quand ils ont quelque chose à dire. Ils ne sont pas forcément des gens qui sont diplômés. Aujourd'hui, tout le monde peut placer sa caméra et dire stop. Et on peut se faire entendre. On a vu des SOS grâce à la caméra, des gens qui se sont fait entendre. On a vu des gens grâce à la caméra, grâce à leur portable, qui ont débloqué des situations. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas forcément eu besoin d'avoir de diplôme pour venir placer leur caméra. J'aurais préféré que tu t'attardes sur ce sujet, que tu dises qu'il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Il faut qu'on se mobilise pour que les choses bougent. On ne peut pas rester passif face à une situation comme ça, face à un meurtre. Il faut parler. Donc oui, ces pseudo-blogueurs-là aident un peu. Aident un peu, ce qui fait que les médias relaient l'information quand ils voient que si TikTok, il y a plein de personnes qui en parlent, justement, ça arrive jusqu'aux médias et les gens commencent à bouger aussi. Donc oui, ces pseudo-blogueurs-là aident aussi. Parce que s'il faut qu'ils restent passifs chez eux en attendant la réflexion, en disant attends, faut que je réfléchisse. Attends. Certes, il faut bien réfléchir, il faut poser ses mots. Certes, il ne faut pas déraper. Mais on ne peut pas tous rester passifs et attendre de mettre juste une photo. Comment les choses vont bouger, Audi? Dis-moi.